Voici ces trois choses qui tuent l'homme sans le savoir. Bienvenue sur cette chaîne. Alors si tu regardes cette chaîne, c'est qu'elle t'intéresse aussi, évidemment. Alors ne tardez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors nous allons parler de trois choses qui nous empêchent d'économiser ou de bien s'élancer dans nos projets. Ces trois choses sont la femme, premièrement, deuxièmement, les vêtements, troisièmement, le groove. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le groove c'est des sorties inutiles avec des amis, des copines, etc. Aller dépenser de l'argent. Et puis voilà, c'est ça qu'on appelle le groove, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je vais vous les détailler maintenant. Pourquoi j'ai cité cela? Il y a très longtemps que je me suis lancé dans mon business. Il y a très longtemps que j'ai voulu être dépendant. Alors, je me suis dit, alors qu'est-ce qui m'empêche à être dépendant? Parce que je voyais souvent mes amis, mes collègues, tout ça. Certains de mes collègues qui se débrouillaient pas mal, mais qui fréquentaient toujours, mais qui se débrouillaient pas mal. Ils étaient plus attachés aux deux de papa et maman. Et alors, en ce moment, je me suis dit, comment faire aussi? Alors, j'ai essayé un peu de voir leur stratégie et j'ai constaté que ces personnes-là, ces amis dont je vous parle, n'avaient pas de petits amis. Ils n'avaient pas de petits amis, ils n'avaient pas de vêtements, ils n'avaient rien d'autre. En fait, j'étais même mieux que eux. Parce que, au moins, j'avais mes baskets qu'on m'achetait, j'avais des vêtements, j'avais tout. J'avais tout. Alors, quand on se baladait souvent ensemble, on est ensemble, on marche sur la route, on part au restaurant et tout, j'étais tout le temps bloqué. Parce que je n'avais pas des sous. Et eux, par contre, à eux, moi qui étais bien habillé que eux, je n'arrivais pas à comprendre parce que je voyais comment ils sortaient l'argent, ils payaient ceci, et ils payaient jusqu'à ma recette, jusqu'à mon plat. Et moi, ça me touchait énormément. Alors je me suis dit qu'il est temps. Il est temps que je cherche aussi à être dépendant comme eux. Si eux, ils ont pu être dépendants financièrement, alors moi aussi je peux devenir dépendant financièrement. Alors c'est là où j'ai commencé à constater un peu, c'est qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être tranquille dans l'esprit, parce que pour se lancer dans un projet d'abord, il faut être tranquille dans l'esprit. Excuse-moi. Il faut être tranquille dans l'esprit. Parce que tant que tu n'es pas tranquille dans l'esprit, tu ne pourras pas lancer ton projet. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être tranquille dans l'esprit? Alors, j'ai essayé un peu de constater un peu ma vie. Alors, j'ai constaté que beaucoup de gens parlent souvent de la femme. Beaucoup de gens parlent souvent des habits, s'acheter des habits. Beaucoup de gens parlent souvent de sortir avec des amis, des copines et tout. Alors j'ai essayé de constater un peu, et c'est là où j'ai remarqué que, effectivement, quand on essaie un peu de détailler, on voit que, quand on prend le côté de la femme, on dit que femme égale argent. Parce que tu ne peux pas avoir une femme et dire que tu n'as pas d'argent pour l'entretenir. C'est archi faux. C'est comme acheter une voiture et ne pas l'entretenir. C'est archi faux. Alors, je me suis dit, au lieu de passer son temps à aller draguer plus de 1000 filles, et si je me concentrais pendant ce temps à essayer de créer un projet et le mettre en place. Vous voyez, le temps que je me tue à aller chercher des filles, la plus belle fille du quartier, je me concentre pendant ce temps sur un projet pour le réaliser. Alors, c'est là que j'ai constaté que c'est ce que je dois faire. Alors deuxièmement, vu que j'aimais bien les habits, j'ai dit, l'argent que j'ai investi dans les habits pour porter, je peux arrêter ça. Parce que j'en ai déjà suffisamment plein d'habits dans le placard. Alors ça ne me sert à... ça va rien me faire si je m'abstiens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Deuxièmement, ce sont des sorties avec des amis, des copains et tout. Alors j'ai constaté aussi ça, j'ai vu l'argent que je m'en vais dépenser dehors peut me servir quelque chose si je l'épargne. Si je l'épargne. Alors, j'ai essayé de constater un peu tout ça. J'ai vu, parce qu'à l'époque, on me donnait des sous, et chaque mois on me donnait des sous, et après j'ai constaté le nombre d'années
parce que depuis que j'ai eu mes 17 ans, donc je partais beaucoup plus à l'extérieur du pays et j'avais une somme qu'on me versait chaque fin du mois par mes parents. Alors j'ai essayé un peu de constater tout le parcours jusqu'au moment où je me suis décidé vraiment de me lancer à créer un projet, de me lancer à être indépendant. J'ai essayé de réfléchir un peu, de calculer un peu la somme que j'ai reçue pendant cette période-là. Alors c'est là où j'ai constaté que avec cet argent que j'ai dépensé, j'ai vraiment dépensé une fortune. Alors avec cet argent, ça pouvait me permettre de réaliser un projet. Mais ben, comme en ce moment, il n'y avait pas vraiment les idées dans la tête, alors je ne me suis pas trop plaint. Ce que j'ai fait, j'ai décidé alors de m'abstenir sur ces choses-là. C'est vrai, à côté femme, c'est très difficile de s'abstenir parce que tant qu'on mange, on aura toujours l'envie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis décidé à me mettre sur le droit chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis décidé à avoir une seule copine parce que je ne pouvais pas m'en passer, parce que j'étais déjà... Vous savez, quand vous rentrez dans le sexe, bref, quand vous rentrez dans le sexe, c'est très difficile de sortir. Alors, pour ceux qui arrivent à sortir, vraiment un chapeau. Donc, voilà, je me suis décidé à avoir une seule petite amie avec qui je ferai tout. Voilà. Et je me suis dit, bon, avec celle-là, je peux me dépenser, ce que je vais dépenser ne va pas forcément me toucher, à moins que ce soit une personne qui n'est pas compréhensive, qui cherche seulement juste à bouffer. Et deuxièmement, je me suis dit, bon, les vêtements, je dois stopper les vêtements parce que j'en ai déjà plein. Et voilà. Même si vous n'avez pas plein, au moins si vous avez déjà 5 complets, c'est suffisant. Alors je me suis dit, voilà, je dois arrêter ça parce que je dois vraiment me mettre sur les rails et charbonner pour pouvoir réussir un jour, pour pouvoir être dépendant financièrement un jour et ne plus dépendre des parents. Alors voilà comment je me suis décidé à arrêter de m'acheter des vêtements parce qu'à chaque moment qu'il y avait des vêtements, qu'il y avait une nouvelle marque qui sort, j'en avais le lendemain. Alors je me suis décidé de stopper cela parce que ça ne me servait à rien du tout. Le placard est plein rempli de vêtements, alors à quoi ça me servait? À rien du tout. Alors, troisièmement, c'est le groove. Le groove, j'ai décidé de le stopper parce que j'ai essayé de calculer un peu, parce que c'est moi qui ai invité les amis. À travers l'argent que les parents me donnaient, c'est moi qui ai invité les amis et c'est moi qui ai acheté tout. Donc là, je me suis vu, je dis, bon voilà, il est temps de stopper aussi ça parce que ça me bouffe de l'argent. Alors, une fois que j'ai stoppé ces 3 choses, la femme, je n'ai pas stoppé, mais j'ai entièrement réduit. Je me suis limité à une seule copine. Alors, je me suis sacrifié pendant 1 an, 2 mois, oui. Je me suis sacrifié pendant 1 an, 2 mois pour pouvoir économiser et me concentrer, essayer de voir quel projet je peux vraiment mettre en place pour commencer. Alors voilà que j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai mis du temps, j'ai mis vraiment du temps parce que réaliser un projet ou mettre un projet en place n'est pas du tout facile. C'est facile à le dire à la bouche, mais le réaliser sur même papier, c'est pas du tout facile. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis concentré pendant 1 an et 2 mois, bien sûr. Alors pendant ce temps, je cherchais de gauche à droite, essayer d'avoir des informations et tout, voilà. Mais croyez-moi, c'est pas du tout facile parce que à travers toutes ces personnes à qui j'ai demandé comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela, toutes ces personnes-là ne me donnaient pas vraiment des informations concrètes. Chacun passait parce qu'il n'avait pas le temps, chacun disait ce qu'il voulait dire, d'autres parlaient, ils coupaient, et voilà. Et moi, j'étais vraiment dans le besoin des informations, j'avais besoin de motivation, d'encouragement pour pouvoir m'engager, pour pouvoir me lancer dans mon nouvelle aventure. Mais là, je n'avais pas vraiment de personnes qui pouvaient vraiment me booster, me lancer, m'encourager, même pas financièrement bien sûr. Alors c'est là que j'ai compris que il y a un proverbe qui dit d'abord que avant d'appeler les autres à t'aider, à attraper le lion, il faudrait d'abord que toi-même tu as la tête du lion. C'est là où les autres viendront t'aider. Mais tu n'as pas la tête du lion et tu dis aux autres de venir t'aider à combattre le lion, mais ils ne viendront jamais.
Alors c'est là où je me suis décidé à, à faire preuve, à réaliser, à faire face à mes responsabilités et à m'engager. Donc voilà, je me suis engagé, j'ai enlevé la peur de la tête parce que le problème aussi c'est qu'il faut enlever cette peur-là de la tête parce que la peur c'est quelque chose qui tue à petit feu. Non seulement ça te ralentit, parce que plus tu as peur, plus tu as des doutes. Et les doutes, ça te ralentit. Et quand tu te ralentis, tu t'affaiblis. Donc quand tu t'affaiblis, le cerveau ne réfléchit plus bien parce que non seulement tu t'es affaibli, tu n'arrives plus à bien réfléchir, à bien analyser, à bien mettre une méthode en place. Alors, tu te retrouves complètement piégé. Et à la fin, ce qui est marrant ici en Afrique, on accuse souvent les parents au village ou bien un parent par exemple qui veut de notre bien, qui veut le faire d'une autre manière. On dit souvent que ce sont ces personnes-là qui sont contre nous et voilà, or que c'est archi faux. Le vrai problème c'est nous-mêmes, le vrai problème c'est toi-même. Le vrai problème c'est parce que toi-même tu n'arrives pas à te motiver, tu n'arrives pas à te mettre debout pour pouvoir aller de l'avant. Alors moi je te conseille de te lever maintenant, d'enlever cette peur, d'arrêter ces trois choses dont je t'ai parlé. Si tu n'arrives pas à t'abstenir d'une femme comme moi bien sûr, alors fais simplement. Essaie d'avoir juste une seule personne avec qui tu sais que vous vous entendiez, avec qui tu sais qu'elle ne va pas te déranger côté financièrement, quelqu'un qui a les mêmes objectifs que toi, qui veut réussir dans la vie, parce que si tu réussis, c'est elle qui réussit aussi. Si tu échoues, elle échoue. Mais bon, comme on le vit si bien, pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut, a un objectif dans la tête. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner massivement et à partager. Et laissez vos commentaires, vos avis en commentaire. Cela permettra à ceux qui viennent regarder nouvellement cette vidéo pourront être sensibilisés à travers ces conseils qui seront sur les commentaires. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.